Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, pulsars et étoiles à neutrons. Depuis la Terre, le ciel nocturne est parsemé d'une multitude de points lumineux. Pour la plupart, il s'agit d'étoiles, d'immenses boules de plasma en fusion qui rayonnent d'une lumière intense de par leur température élevée. Bien qu'elle fluctue légèrement à cause des perturbations de l'atmosphère, la lumière des étoiles est plutôt stable et ne varie pas en intensité. Mais dans les années 1960, en observant le ciel dans d'autres longueurs d'onde, les astronomes découvrent des points brillants qui clignotent au cours du temps. Ces points semblent émettre des oscillations extrêmement régulières dont la luminosité pulse de façon métronomique. On les baptise pulsars. Pour comprendre d'où viennent ces pulsars, il va falloir nous plonger dans la vie d'une étoile. On s'intéresse à une étoile 10 fois plus massive que notre Soleil. Au cours de sa vie, notre étoile brûle son carburant par un procédé de fusion nucléaire. Le cœur de l'étoile libère ainsi de l'énergie vers l'extérieur, ce qui lui permet de s'opposer à la pression de la gravité et de rester stable. Mais à la fin de son existence, alors qu'elle n'est âgée que d'environ 100 millions d'années, notre étoile finit par s'épuiser. Elle est venue à bout de tout son carburant et la fusion nucléaire en son cœur s'arrête. L'étoile n'est plus en équilibre, plus rien ne vient s'opposer à la gravité du cœur qui commence alors à s'effondrer sous son poids. Tandis qu'il rétrécit, le cœur de l'étoile se comprime. Sa température monte à plusieurs milliards de degrés et il se met à tourner de plus en plus vite, générant un champ magnétique de plus en plus puissant. Au bout d'un moment, le noyau devient si dense que les particules qui composent la matière sont forcées de fusionner. Les électrons pénètrent dans les noyaux d'atomes et se combinent avec les protons. Ils forment ainsi des neutrons et rejettent au passage une quantité faramineuse de neutrinos. Soudain, la taille du cœur devient si faible que les neutrons se heurtent les uns aux autres. Stoppé net, le cœur ne peut plus se comprimer davantage. La contraction s'arrête brusquement et les couches extérieures de l'étoile sont violemment soufflées par l'onde de choc et les neutrinos qui les traversent. L'étoile explose, c'est une supernova. L'explosion de l'étoile laisse derrière elle un gigantesque rémanent, un nuage de gaz et de poussières interstellaires qui donnera peut-être naissance un jour à de nouvelles étoiles. Mais après sa mort, le cœur de l'étoile est toujours là, et il s'agit désormais d'une minuscule boule de matière formée de neutrons comprimés les uns contre les autres. C'est un cadavre d'étoile qu'on appelle étoile à neutrons. Lors de leur formation, les étoiles à neutrons peuvent se présenter dans différents systèmes. Beaucoup d'étoiles, par exemple, orbitent en couple dans des systèmes binaires autour d'une autre étoile. Après la mort de l'une des deux étoiles, l'étoile à neutrons qui lui succède va parfois continuer de tourner autour de sa partenaire. De même, si l'étoile était initialement entourée de planètes, celles-ci vont parfois continuer de tourner autour du cadavre. Une étoile à neutrons est un astre incroyablement dense qui renferme à lui seul la masse de plusieurs soleils dans quelques dizaines de kilomètres. C'est l'équivalent de la masse de Pluton comprimée dans la taille d'une bactérie. Si on la comprimait légèrement davantage, la gravité prendrait le dessus et l'astre se transformerait en trou noir. L'étoile à neutrons est également extrêmement chaude. Pour certaines, la température de surface peut dépasser plusieurs millions de degrés Celsius. Du fait de sa petite taille, elle tourne très vite sur elle-même. En se comprimant, le cœur de l'étoile qui l'a formée a accéléré jusqu'à atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Une étoile à neutrons peut effectuer près de 1000 rotations sur elle-même en l'espace d'une seconde. Une voiture dont les roues tourneraient aussi vite se déplacerait à 5000 km/h. À la surface d'un tel astre, la gravité est insoutenable et donne lieu à d'étranges phénomènes de relativité. Tout d'abord, le temps est fortement dilaté. Si un astronaute se posait sur l'étoile à neutrons,
il ne vieillirait que de 10 mois pour chaque année qui s'écoule sur Terre. Malheureusement pour lui, les forces de marée sont également colossales. La différence de gravité entre sa tête et ses pieds est 100 millions de fois plus forte que l'attraction terrestre. Il finirait instantanément spaghettifié. Enfin, l'étoile à neutrons dévie les rayons lumineux autour d'elle, courbant la géométrie de l'espace-temps. Comme un trou noir, elle crée ainsi des effets de lentilles gravitationnelles qui déforment l'image des objets environnants et qui nous permettent même d'observer sa face arrière. La structure interne d'une étoile à neutrons est encore mal connue. Petite et très distante, il est impossible d'observer leur composition depuis la Terre, et il faut donc s'en remettre aux mathématiques qui décrivent la façon dont se compresse la matière par la physique quantique. En surface, une étoile à neutrons est très probablement entourée d'une fine atmosphère, pas plus épaisse qu'un cheveu, sous laquelle se présente une surface parfaitement lisse, la gravité aplatissant toute aspérité qui dépasserait. Sous sa surface, l'étoile à neutrons possède tout d'abord une croûte, principalement solide, formée de noyaux d'atomes et d'électrons libres. À mesure qu'on s'y enfonce, la pression augmente et les noyaux d'atomes commencent à se combiner avec les électrons pour former davantage de neutrons. La forte pression permet de stabiliser ces noyaux plus lourds qui se désintégreraient d'ordinaire. À force, les noyaux d'atomes eux-mêmes commencent à se combiner entre eux et s'agencent pour former des amas encore plus gros. Plus on plonge dans la croûte, plus la compétition entre les différentes forces, gravité, électromagnétisme et interaction forte, va pousser ces regroupements de matière à se comprimer entre eux. Les noyaux fusionnent alors pour former des structures plus longues en forme de tubes. Plus profondément encore, ces tubes sont poussés les uns contre les autres et se regroupent pour former un feuilleté de couches superposées les unes sur les autres. Enfin, ces couches se regroupent entre elles et se referment petit à petit, laissant apparaître des creux dans un liquide de neutrons. Ces différentes structures en réseaux géométriques qui apparaissent à la base de la croûte formeraient l'un des matériaux les plus résistants de l'univers. Des sortes de noyaux d'atomes à grande échelle que les chercheurs ont baptisés pâtes nucléaires. Leur géométrie rappelle en effet des gnocchis, des spaghettis ou encore des lasagnes, ce qui permet aux scientifiques de classifier ces structures de façon intuitive. Si l'on décide de plonger plus profondément encore, on dépasse les limites de la croûte et on entre dans la zone où la pression est la plus forte, c'est le noyau de l'étoile à neutrons. Le cœur d'une étoile à neutrons est une région extrêmement difficile à décrire, car elle repousse les limites de nos modèles. Les conditions de pression y sont tellement intenses qu'entrent en jeu des principes de la physique quantique. Notamment, les particules y sont tellement rapprochées qu'elles se repoussent par le simple fait de ne pas pouvoir se superposer. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion. Cette forme de matière, dont la structure est régie par le principe d'exclusion, est appelée matière dégénérée. La matière dégénérée est encore très mystérieuse et il existe plusieurs hypothèses très variées quant à ses formes les plus extrêmes. Il pourrait simplement s'agir de neutrons collés les uns aux autres. Mais les neutrons n'étant pas des particules élémentaires, ils sont eux-mêmes composés de quarks, on peut imaginer que sous de telles pressions, les quarks se séparent pour former un superfluide ou même un plasma de quarks et de gluons dont les propriétés seraient très exotiques. L'intérieur des étoiles à neutrons reste encore une énigme sur laquelle les chercheurs travaillent d'arrache-pied. Lors de sa formation, l'étoile à neutrons a acquis un champ magnétique extrêmement puissant. Sur Terre, les scientifiques sont capables de générer des champs magnétiques de plusieurs dizaines de Tesla, qui sont suffisants pour faire léviter des objets et même des êtres vivants. Mais une étoile à neutrons génère un champ magnétique plusieurs millions de fois plus puissant. Un tel champ magnétique est si intense qu'il est capable d'altérer les fluctuations du vide quantique lui-même. Il peut ainsi conférer à l'espace autour de lui des propriétés de réfraction. La lumière qui le traverse peut être déviée, se dédoubler ou se recombiner.
À la façon d'un aimant, le champ magnétique d'une étoile à neutrons s'échappe par un pôle nord, s'enroule autour de l'astre et y rentre par un pôle sud. L'étoile à neutrons possède ainsi un axe magnétique qui, dans la plupart des cas, n'est pas aligné avec son axe de rotation. Quand elle tourne sur elle-même, le champ magnétique de l'étoile à neutrons est entraîné par cette rotation, ce qui crée des fluctuations très importantes qui vont se propager à la vitesse de la lumière. À proximité, le champ magnétique va piéger la matière et la forcer à rester autour de l'astre, créant ainsi un disque de matière. À l'inverse, à grande distance, le champ magnétique varie tellement vite qu'il s'ouvre et accélère les particules chargées vers l'extérieur. De cette façon, l'étoile à neutrons va produire deux faisceaux d'ondes électromagnétiques extrêmement puissantes qui s'échappent le long de son axe magnétique. À la manière d'un phare cosmique, ces faisceaux rayonnants vont balayer l'espace de façon périodique et émettre un signal dont les oscillations seront visibles par les astres qu'ils balayent. Lorsque la Terre se trouve sur le chemin de l'un de ces faisceaux, on observe un petit point qui clignote dans le ciel, c'est un pulsar. Depuis les années 1960, les observations de pulsars sont répertoriées et classifiées en fonction de leur fréquence d'oscillation. Plus l'étoile à neutrons tourne vite sur elle-même, plus on reçoit sur Terre des pulsations rapides. On peut ainsi catégoriser différentes populations de pulsars. Certains tournent très vite sur eux-mêmes, à presque 1000 rotations par seconde. Ces pulsars très rapides se présentent pour la plupart dans des systèmes binaires, en orbite autour d'une étoile. Ils ont pu accélérer jusqu'à ces vitesses extrêmes en capturant une partie de la matière de l'étoile. À l'inverse, d'autres pulsars tournent plus lentement sur eux-mêmes, au rythme de quelques tours par minute. La rotation d'une étoile à neutrons est extrêmement stable. Sa précision est comparable à celle de nos meilleures horloges atomiques. Mais au cours des milliers d'années de son existence, l'astre va perdre de l'énergie, magnétique par rayonnement et gravitationnelle dans la courbure de l'espace-temps. Progressivement, les pulsars perdent de la vitesse et finissent par n'effectuer que quelques tours par minute. Au cours de ce processus de ralentissement, la surface de l'astre va s'ajuster à la diminution de la force centrifuge et prendre une forme plus sphérique. De façon très brusque, la surface va s'écraser de quelques micromètres en l'espace d'un millionième de seconde. Ces phénomènes ont pour effet d'accélérer légèrement la rotation de l'astre de façon très soudaine. Les différentes populations de pulsars sont classifiées dans un diagramme où figure leur vitesse de rotation en fonction de leur rythme de ralentissement. On y retrouve les pulsars binaires qui tournent très vite sur eux-mêmes et sont très stables, ainsi que les pulsars plus lents qui ralentissent au cours du temps. Depuis la Terre, on observe des rayonnements de tout type. La plupart des pulsars émettent des ondes radio, mais d'autres peuvent émettre des rayons X plus énergétiques de par leur rotation et leur champ magnétique, voire parfois des rayons gamma. Certains de ces pulsars possèdent des champs magnétiques si puissants qu'on les appelle des magnétars. Ils émettent des gerbes de rayons X et de rayons gamma très intenses, de façon irrégulière, ce qui rend leur comportement très complexe à décrire. On connaît aujourd'hui près de 3000 pulsars au sein de notre galaxie. Malheureusement, la grande majorité des étoiles à neutrons restent inobservables depuis la Terre. Pour la plupart, leurs faisceaux très restreints ne traversent pas notre ciel et nos télescopes actuels ne permettent de détecter que les pulsars les plus actifs. Ces astres sont encore mystérieux et très peu compris. Ils soulèvent des questions astronomiques, physiques et mathématiques qu'il reste encore à résoudre. Mais les pulsars présentent un intérêt sans précédent dans le monde de l'astronomie. Ils pourraient permettre de vérifier la théorie de la relativité générale en la poussant dans ses limites les plus extrêmes, permettre également de comprendre le comportement de la matière sous des pressions aussi intenses. Ils nous fournissent des horloges cosmiques d'une stabilité hors du commun, et leur étude pourrait renfermer des indices quant au comportement des ondes gravitationnelles.
Indirectement, les pulsars pourraient nous renseigner sur la nature de la matière noire et la présence potentielle de trous noirs primordiaux dans l'univers. Ils représentent également de très bons repères pour aider nos satellites à s'orienter dans l'espace. Et c'est autour d'un pulsar que furent découvertes les toutes premières exoplanètes.